Salut à tous. Aujourd'hui, on est sur un nouveau podcast et on est avec Stéphanie qui est à côté de moi, Stéphanie Pestel, qui va vous parler de ses activités qui ont commencé à peu près il y a un an. Un an et demi, ouais. Un an et demi. Donc en fait, elle s'occupe de vous informer, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents ou pour les parents, sur la façon dont vous appréhendez les écrans et le numérique. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, particulièrement dans la vie quotidienne, mais avec la problématique de l'équilibre en famille. Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Et alors, ce qui serait bien a priori, c'est que je vais passer l'écran sur toi et que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises d'où tu viens, pourquoi tu en es arrivé là, et après, on va un petit peu plus détailler le pourquoi du comment et comment tu peux te présenter à ces gens, quoi. Ouais. Donc, bonjour, j'ai 47 ans. Je fais de l'information et de l'éducation aux médias depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et je suis originaire de la région rennaise. Je suis arrivée il y a à peu près 20 ans dans le Gers, complètement par hasard. Et donc, je suis maman aussi. Et ce hasard, tu peux pas nous l'expliquer ? Par le gré des mutations. Les mutations, c'est plutôt professionnel, quoi. Oui, totalement. Je suis arrivée pour le travail. D'accord. Voilà, je travaille dans l'enseignement agricole depuis plus de 20 ans. Donc, tu es arrivée ici pour commencer au lycée agricole à Mirande. Oui, c'est ça, pour commencer au lycée agricole à Mirande. Et donc, je me suis installée ici, du coup, et donc je suis maintenant maman de 2 adolescents. Ah oui, donc tu es au courant de quoi il s'agit. Absolument. Que le numérique et les enfants. C'est un élément important de ce que je propose parce que je vis aussi, quoi. C'est-à-dire que je suis consciente des difficultés que c'est de vivre avec les écrans. Et puis je suis un peu geek, moi, toute seule aussi. D'accord. Donc je sais très bien ce que c'est que de gérer les écrans en famille au quotidien. Et pour revenir à toi, donc, il y a 20 ans, donc lycée agricole de Mirande. Ouais. Et quelle est ta tâche ? Quel est ton... Donc je suis professeur documentaliste, ça veut dire que je fais de l'accompagnement quotidien avec des adolescents à partir de 14 ans, mais aussi avec un public adulte, soit un public adulte en formation, soit des collègues enseignants, ou pas que d'ailleurs. Et donc depuis 20 ans, autour de toutes les questions d'usage du web, de l'identité numérique, des données personnelles, des réseaux sociaux bien sûr. Voilà, donc ça c'est mon quotidien. Je fais soit dans le cadre de cours, soit dans le cadre d'accompagnement de projet. Mais là, tu es salarié par le lycée Je suis titulaire de mon poste. Titulaire, d'accord. Voilà. Et donc, j'ai eu envie de oui, c'est ça. Maintenant, m'adresser au grand public, parce qu'au gré des discussions que j'ai dans ma vie de tous les jours, je me suis aperçue que ce que je faisais avec les ados intéressait aussi de plus en plus d'adultes. Parce que justement, avant, le numérique a été spontanément utilisé par les adolescents, et beaucoup d'adultes s'y sont mis pour suivre un peu ce que faisaient leurs ados. Et du coup, je me suis aperçue que les adultes étaient énormément en demande d'informations et d'accompagnement et de repères. Pour pouvoir on va dire, se synchroniser en fait avec les enfants. Quoi, et pour pouvoir aussi savoir quels repères donner, éventuellement quelles limites poser aussi. Et donc je me suis très souvent retrouvée dans des contextes privés à devoir donner des informations comme ça, expliquer des choses qui sont liées en fait à ce que je fais quotidiennement dans mon travail. Tout à fait. Donc là on en vient, alors on a vu, on a bien compris la progression, le fait d'être arrivé dans le Gers, 20 ans au lycée agricole à Mirande, tu t'es épanoui dans ce lycée et puis tu t'es rendu compte effectivement qu'il y avait un besoin, quoi, une nécessité de compréhension, de synchronisation. Parce que effectivement, les jeunes ados arrivent avec le numérique quasiment dans leur vie immédiatement, alors que certains adultes, les adultes, tout le monde n'a pas progresser en même temps que le numérique, et du coup il y a une espèce d'incompréhension, et c'est là où tu interviens. C'est ça. Et puis aussi on a été alors c'est vrai que le confinement a accéléré ce mouvement, mais il y a aussi une sorte, alors ce qui est parfois vécu comme une invasion, mais il y a eu une multiplication de la présence et une plus grande importance en fait prise par alors le numérique au sens large et les écrans. On pourra en parler un petit peu de ce qu'on met derrière, parce que
tout le monde ne met pas la même chose derrière, et donc c'est important aussi d'expliciter ça. Oui, il faut pas se tromper, oui. Voilà, mais en fait... C'est peut-être important même de le souligner immédiatement pour que les gens ne partent pas déjà en vrille sur l'idée, mais on en a parlé tout à l'heure en off, mais il faut pas croire que les écrans sont mauvais, il faut pas croire non, pas du tout. Voilà. Alors, voilà. Et souvent d'ailleurs, je commence mes interventions comme ça, en expliquant de quoi on parle avec les écrans, parce que longtemps, il y a eu que la télévision dans les familles, et ensuite, petit à petit, il y a eu les tablettes, et puis ensuite, maintenant, dans certaines familles, il n'y a plus que des smartphones, qui sont quand même un type d'écran particulier, parce que ce sont des écrans individuels, qui sont petits, donc le rapport à l'objet, en fait, est totalement différent que le rapport à un téléviseur, par exemple, qui est familial, qui est collectif, qui est dans un emplacement collectif aussi. Alors que le smartphone va être un objet quotidien qu'on va avoir tendance à emmener partout. C'est intime, le smartphone. Ouais, bien sûr, et qu'on va avoir tendance à emmener partout, dans les endroits même les plus improbables parfois. Et du coup, c'est important d'expliciter qu'il y a aussi des différences dans les équilibres à trouver entre ces différents écrans. Utiliser une tablette, c'est pas la même chose que d'utiliser un smartphone. Utiliser un écran dans le salon, c'est pas la même chose que d'utiliser... un PC carrément, un ordinateur. De l'utiliser dans une chambre ou dans le salon, c'est pas du tout la même chose. Tout à fait. Donc c'est important effectivement de bien différencier les types d'écrans. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis permis de couper là, parce que d'essayer d'affiner un petit peu le fait que il faut pas penser que tous les écrans sont mauvais. Ah non. Et tu le sais pertinemment, et je pense que dans ta démarche, c'est très important. C'est très important de... Voilà. Alors donc les gens, franchement, ne pensez pas que quand Stéphanie vient vous parler de tout ça, c'est pour vous dire « Ah non, il faut pas les écrans ». Non, c'est bien tout le contraire. Surtout pas. C'est bien tout le contraire, c'est ça. Hein, c'est un outil fantastique qui a permis l'ouverture sur plein de choses, sur des réseaux, sur des relations aussi. Donc le numérique, les écrans, ont permis d'abord d'ouvrir sur plein de choses. Il y a juste que il faut, comme tout, trouver un équilibre. Comme la nourriture, trouver comme les équilibres. Les passions qu'on peut tous avoir, il faut savoir le consommer avec... le consommer avec modération, c'est le truc basique, mais il faut savoir le consommer convenablement. Mais est-ce que vraiment les gens savent vraiment le consommer convenablement ? Alors, en fait... Aujourd'hui, globalement, dans ton étude et dans tes démarches, est-ce que tu as l'impression que les gens utilisent les écrans de façon cohérente, ou est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'on leur explique ? Alors, en fait, la notion de cohérence, elle veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'elle dépend vraiment de chaque écosystème familial. Bien sûr. Donc, globalement, ce que je perçois, c'est que beaucoup de personnes ont la volonté de bien faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Et ça, c'est essentiel, parce que c'est effectivement la première chose, c'est que si on ne se pose pas de questions sur les usages qu'on a de nos écrans ou des écrans qu'ont les enfants, par exemple... Tu sais que des fois, ça peut être spontanément aussi ne pas se poser... C'est aller rentrer dans quelque chose où tu sais, comme quand tu regardes des séries télé et que ça n'en finit pas, et qu'au final, au bout d'un moment, tu es presque happé par le truc, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut une sonnette d'alarme, quand même ? Une question, souvent, elle vient avec un problème. Ouais. C'est-à-dire un trop. Soit un trop, soit et tu vois que les gens le sentent, le trop ? Même les enfants le sentent ? Moi, mon idée, c'est d'intervenir avant qu'il y ait un trop. Ou en tout cas, parce que souvent, oui, on me dit, bah là, moi, je gère plus, par exemple, les petits avec les grands-enfants, moi, je gère plus. Ou là, il s'est passé ça, et moi, j'ai pas su comment réagir. Ou ma tentation, c'est de vouloir tout contrôler. Et c'est là, justement, ton métier. Bah oui, et c'est de vouloir tout contrôler, mais je sens bien que c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais en même temps, bah moi, c'est ce qui me rassure. Donc, l'idée, en fait, c'est d'arriver à donner les moyens à chacun de trouver sa propre cohérence, parce que il n'y a pas de solution idéale. Profondément, est-ce que tu crois que les gens ne peuvent pas s'auto-adapter ? Est-ce que tu crois que c'est nécessaire de leur expliquer ? C'est totalement nécessaire, ne serait-ce que pour rassurer et déculpabiliser des fois. Ouais. Parce que, alors, pareil, hein, j'ai des parents qui me disent « Ah, moi, par exemple, j'ai fait ça avec mes enfants, alors là, je sais que c'est pas bien. » Et en fait, souvent, je dis « Bah, je sais pas,
Si c'est bien ou pas bien, j'en sais pas assez en fait. Il faudrait que vous m'expliquiez où vous étiez, quel était le contexte. Du coup, il faut que tu connaisses les gens quand même aussi. Voilà, Disons que chaque type de solution n'est adapté au fonctionnement. C'est très important d'apporter de la nuance et d'expliquer que, par exemple, oui, ce n'est pas grave quand on part en vacances de laisser son gamin regarder une série sur la route parce que ça permet à tout le monde de mieux vivre le voyage. On veut qu'il arrête de nous voilà, dire mais c'est pas grave ça. Ouais. Par contre, il y a d'autres usages qui peuvent être plus problématiques. Donc la notion de nuance, elle est très importante. Il n'y a pas de règles toutes faites. Et d'ailleurs, ça, c'est un point qui est important, c'est que dans les médias, souvent, la tentation est grande de vouloir culpabiliser ou de faire des généralités. Ça, et des généralités. Un principe des médias, on le sait. Et notamment, on le sait pas. Notamment dans l'éducation numérique, les généralités, c'est complètement stupide et parce qu'en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a autant de bon usage, on va dire, d'équilibre que de famille, que de parents, que d'adolescents. Au final, je me mets un peu dans la position de quelqu'un qui aurait ce genre de problème avec les enfants. Et effectivement, j'avoue que, voyant autour de moi les gens fonctionner ou quoi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent se poser la question à qui je peux m'adresser. Et justement, c'est intéressant parce que dans ces cas-là, je suis pas sûr qu'ils sachent à qui s'adresser, justement. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire qu'a priori, est-ce qu'au final, les mairies, par exemple, les associations spécifiques pour l'aide aux enfants, est-ce que les associations comme comment ça s'appelle spéciales pour les enfants, là, UNICEF, machin, tout ça, est-ce qu'ils ont adapté, est-ce qu'ils ont inclus vraiment dans tout ça, ce côté-là? Ça commence. Disons que pendant longtemps, en fait, le discours a été très... on va dire institutionnalisé. Alors c'était les écoles, c'était la gendarmerie. Alors j'ai rien contre la gendarmerie, le travail est utile, il n'y a pas de souci sur tout ce qui est législation, etc. Ils s'en occupent de ça. Ils font des interventions dans les établissements scolaires, par exemple, sur la loi. Sur la loi, voilà, sur le risque. Il y a aussi les infirmières scolaires, par exemple, qui peuvent intervenir et qui le font. Là, c'est plus pour le risque de maladie, tout ça, peut-être. Non, il y a tout le côté, les bons usages des réseaux sociaux, le côté addiction, etc. Bon. Donc ça, c'est... Mais est-ce que c'est pas justement... Enfin, je sais pas, j'ai pas vu, donc je me permets rien du tout, je juge pas. Mais est-ce que c'est pas justement dans ces milieux-là, plus de ce côté dont on parlait tout à l'heure, peut-être un peu dire attention les écrans. Oui, c'est ça, c'est ça. On est d'accord. C'est ça. Et donc, effectivement, il manque là, je pense que toi, tu veux modérer ça. Quoi. Moi, je joue en fait sur le fait que je suis indépendante. Ouais. C'est-à-dire que j'ai mon travail d'enseignant et de médiateur de l'information que je fais tout le temps, mais je n'ai pas le discours que pour avoir un gendarme ou un infirmier, une infirmière scolaire. Et je suis parent, donc j'ai cette position indépendante qui me permet aussi d'avoir une liberté de ton et peut-être davantage de nuances. Est-ce que tu en as fait, justement là c'est le cœur du sujet, mais est-ce que tu en as fait l'expérience justement dans les 20 ans que tu as eu à accompagner les ados au lycée agricole Amirande par exemple, de ça, du fait des écrans et tout ça? Ah oui. Pas que par tes enfants, parce qu'on a bien sûr. C'est une chose, mais bon, après, toi, t'as certainement fait ce que tu devais faire avec tes enfants, avec des erreurs ou les bonnes choses, mais est-ce que la profondeur de ta décision d'aujourd'hui de faire ce que tu fais, elle vient de ton expérience de 20 ans? Totalement. Oui, en fait, parce que l'évolution, je l'ai vue, en fait. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui évolue au fil des années. Alors, on est parti de... quand j'ai commencé, le web commençait à peine, en 94. Ouais. Donc, clairement, l'évolution, je l'ai vue. Ouais. J'ai vu aussi l'évolution... Je vois au quotidien l'évolution des adolescents, les usages qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est un point important, c'est-à-dire que... parfois, il y a un décalage entre ce que les parents pensent qu'ils font et ce qu'ils font vraiment. Oui. Et mais je crois que quand même c'est un peu plus révélé là depuis quelques années. Oui, mais bon. Et du coup c'est vrai que moi dans mon quotidien je m'appuie aussi sur ce que je vois auprès des ados, quoi, clairement. Sur ce qu'ils font, sur les usages qu'ils en ont. Au passage, ils en ont souvent un usage assez partiel, un usage très entre pairs. C'est-à-dire, c'est vraiment... Souvent, ils ont des usages assez limités. Alors, c'est toujours intéressant parce que, du coup, quand je leur dis, par exemple, qu'on va parler d'Internet ou des réseaux sociaux, la réaction, souvent, c'est « Oh, c'est bon, on sait ».
Et en fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure où on commence à échanger, ils se rendent compte de tout ce qu'ils ne savent pas. Ben non, parce qu'ils se sont enfermés dans un clan. Quoi, parce qu'en fait, les usages qu'ils ont sont souvent partiels, et ce qui est Snap, normal. C'est normal, voilà. c'est normal. Et l'ouverture n'est pas faite. Quoi. Alors que, moi, je rouspète contre cette expression des digital natives, là, sous prétexte qu'ils sont nés avec, bah alors du coup, ils savent tout gérer, ce qui est absolument faux. Non. Et il y a beaucoup d'adolescents, d'ailleurs, qui sont absolument pas à l'aise avec le numérique. Bien sûr. Qui sont juste à l'aise avec quelques réseaux, et c'est tout. Ils sont pas du tout à l'aise avec tous les usages du numérique qui vont bien au-delà des réseaux. Non, mais c'est pas parce qu'on est né dans le numérique qu'on le maîtrise, ça n'existe pas. Ça, ouais. Mais ça donne l'impression qu'il y a un décalage entre, par exemple, l'adulte et l'enfant, parce que le numérique n'existait pas, par exemple, pour un adulte, et que du coup, parce que l'enfant est né dans le numérique, on lui octroie le fait que peut-être il sait tout, quoi. Et au final, c'est pas vrai. Et l'ado va avoir tendance à le dire aussi. C'est bon, c'est pas la peine que tu m'expliques, je sais parce que j'utilise... Attention, ça c'est une réaction ado pour absolument, tout, quoi. Mais peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Et il faut pas... Enfin, dans l'idéal, faut pas forcément les croire, quoi. Parce qu'évidemment, ils maîtrisent pas du tout... Non, parce que l'ado, il va te dire pour tout, il va te dire, c'est normal, on a été ado et j'ai été ado. Je veux dire, quand mes parents me disaient, tu sais pas comment ça marche, je dis, mais tu qui toi, voilà. Là, c'est ce qui est logique. Donc du coup, je vais mettre en avant, là maintenant, à l'écran. Tu vois l'écran, je pense, en face. Tu peux voir en face, ou tu vas voir en face de toi, ta page Facebook, où tu vas pouvoir, pendant que je vais scroller, en fait, tu vas pouvoir commenter un petit peu les différentes solutions que tu peux apporter aux gens, quoi. Oui. Donc on y va. Alors ici je m'adresse en fait autant aux particuliers que aux institutions, écoles, mairies, associations. D'accord. Et je peux parler soit de la problématique des adolescents et des écrans. Là, on a ici, tu vois, la première chose la plus importante, ce qui est comment on fait pour te contacter. Oui, alors on peut me contacter par mail, par téléphone. Voilà. Donc conseils et formations, numérique, gestion de l'information, médias, Stéphanie Pestel, et numéro de téléphone plus email. Donc le titre, l'entreprise que tu as créée, c'est un auto-entreprise aujourd'hui ? C'est ça. Ça s'appelle Infonum 32. D'accord. Et il est important de souligner que tu te déplaces autant pour des particuliers ou pour des professionnels ou des associations. Ça peut être des écoles. Oui, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, justement, je relève ça. C'est que, imaginons, juste comme ça, attends, je vais me remettre un peu à l'écran pour expliquer aux gens, mais imaginons que vous soyez une asso dans un village, quelque part, dans le Gers. Bon, tu restes dans le Gers, on est d'accord. Oui. Que vous soyez dans une association dans le Gers, quelque part, et que vous vous rendiez compte que dans le village ou autre, il y ait des gens qui aient besoin d'avoir des informations. Vous pouvez créer une soirée avec Stéphanie, c'est-à-dire que vous prenez une petite salle, vous demandez à la mairie, un truc comme ça, et vous pouvez créer une petite soirée pour faire venir les parents, les enfants. Ou les grands-parents. Ou les grands-parents, voilà. Et avec apéro dînatoire et tout, voilà, petite fête à côté si vous voulez, c'est pas un problème. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que vous pouvez initier une soirée pour parler. Et je pense que c'est super intéressant que vous puissiez faire ce genre de choses, cette démarche avec Stéphanie. Donc voilà, ses coordonnées sont là. Et donc je repasse sur la page Facebook, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc j'ai lancé ça, et faites-en bon usage, comme on dit. Alors je reviens sur la page, et je vais redescendre sur ta page. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors là, en fait, j'ai mis en avant une des premières pages d'un guide que je suis en train de réaliser, et qui est destiné en fait à accompagner mes interventions. Ah oui, une sorte de support infographique, quoi. C'est ça. Et en fait, j'espère pouvoir réussir à en faire une sortie un petit peu à la rentrée, là on verra, sous un format papier. Mais l'idée, c'est de proposer un contenu après les interventions pour que les parents repartent avec des outils. C'est très important parce que, en fait, souvent on me demande des solutions toutes faites, et j'explique que j'en ai pas, parce que elles dépendent beaucoup de chaque écosystème familial. Enfin, tu sais très bien que, par exemple, je me permets pour le fait de dire ça, mais c'est important aussi que les gens l'entendent, mais par exemple, tu rentres dans un magasin d'informatique, tu dis à la personne, j'ai un problème avec mon ordinateur, vous pouvez pas me le réparer ? Et là, la personne en face, enfin le réparateur va te dire, il faut que je le prenne, que je le regarde, que je vois ce que c'est, et le client va souvent t'envoyer cette information de, ah mais il me le faut de suite, il faut le réparer de suite. Voilà. Ouais. Et c'est un peu la même chose en fait, parce que je pense que
tu peux pas, et c'est humain en fait, parce que tu peux pas ne pas diagnostiquer, analyser avant de pouvoir donner une réponse. Il y a tellement de... Enfin, ce serait très dangereux en fait de dire c'est comme ça qu'il faut faire, parce que il n'y a pas de solution unique, et encore une fois, hein, elle dépend vraiment de chaque écosystème. Et il est important de distinguer aussi les enfants des adolescents. Les réponses à apporter sont complètement différentes. Même moi, je t'ai posé la question tout à l'heure. Oui. Ouais. Les réponses à apporter sont totalement différentes. Un enfant, ce serait différent. Parce qu'un adolescent va apprendre à faire avec pour devenir autonome. D'accord. Et donc ensuite, pour pouvoir vivre seul... Répète-moi ça. Un adolescent, en fait, est en phase d'apprentissage de plein de choses. Il apprend à faire sans ses parents, à s'individualiser de ses parents, et donc il va apprendre pour lui-même, de façon à avoir un usage équilibré pour lui. Ouais, alors qu'un enfant, en fait, on ne peut pas lui demander ça parce que c'est lié à une question de maturité aussi. Tout dépend de l'âge qu'il a, ouais, en fait, à partir de... D'ailleurs, c'est pour ça, au passage, qu'il y a des... C'est vrai, ça. De 0 à 6 ans, on dit que... de 0 à 6 ans, on dit que l'enfant, il n'est pas tout à fait en conscience de lui-même. Oui, bon, déjà, les prescriptions, entre guillemets, font que pas d'écran entre 0 et 3 ans, et ensuite on peut commencer petit à petit pour toi, c'est important. 0-3 c'est très important. Pas d'écran, d'accord. Pas d'écran, en tout cas, certainement pas d'écran seul. D'accord, ok. Mais donc en fait pour les enfants, je dirais qu'est-ce que tu penses du côté, là je saute dessus parce que autrement on va l'oublier, mais qu'est-ce que tu penses du côté, j'ai vu ça dans une... Ah, j'ai vu ça où, je sais plus, je te l'enverrai, mais qui a un professeur quelque part aux États, fait toujours pareil, bref, qui a fait une analyse, et qui aurait mis des tablettes tactiles à des bébés, quoi, à des enfants de tout petits, quoi, vraiment petits, hein, et qu'au final, ça aurait déclenché une espèce de dextérité immédiate, qui serait même meilleure que nous. Alors, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut garder en tête que le numérique permet de développer des compétences certaines. La difficulté avec les tout petits enfants, c'est que certes, ils vont développer des compétences différentes, mais c'est au détriment des compétences psychosociales qui devraient être développées de façon normale à ces âges-là. Donc, super, le gamin de 0-3 ans, il saura peut-être utiliser la tablette. Par contre, il pourra potentiellement être en difficulté par rapport à des apprentissages qui devraient être acquis à ces âges-là. C'est plus l'idée, j'entends, hein, mais c'est plus l'idée la spontanéité d'un enfant qui n'est pas très conscient encore qu'il est vivant, qu'il est là, et qui au final arrive par exemple à scroller et à trouver, de déclencher un son parce qu'il voit qu'il y a une musique ou un truc comme ça, et qu'au final c'est presque plus de la dextérité immédiate qu'un enfant qui aura 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, et au final ça sert à rien, c'est en fait parce qu'il est sur la base de sa création. Il est sur le jeu, lui, c'est du jeu, c'est comme quand il appuie sur un bouton pour voir la lumière. C'est exactement la même chose, en fait. Donc au final, moi je pense pas, effectivement, qu'il y ait une certaine dextérité ou que ce soit plus malin ou plus facile de le faire. Non. Je pense que t'as raison, t'as raison, on n'a peut-être pas raison tous les deux, mais je pense qu'il est probable que entre 0 et 3 ans... Ça se fait au détriment d'autre chose, forcément, puisque on est sur un âge où, en fait, l'enfant doit développer pour son besoin, pour son bien-être physique et psychique, il doit ressentir, doit découvrir le monde autrement que par le biais d'un écran, en fait. Il doit découvrir par la relation aux autres, par les interactions aux autres, il doit apprendre à jouer, il doit toucher, il doit sentir, il doit mettre à la bouche, Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi pour ça. Donc, du coup, chez les enfants, on est plus dans des usages qui doivent être encadrés. D'accord. Absolument par les parents. Voilà. Donc, ce qu'on va proposer en termes de repères, de ressources et d'outils, ça va pas du tout être la même chose. D'ailleurs, au passage, c'est pour ça qu'il y a des limites d'âge pour certains outils. Si les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans, c'est bien parce que... à partir de 13 ans, on considère que le cerveau peut rentrer dans une phase de maturation, de maturité, qui permet à l'adolescent d'être capable de gérer l'usage lié aux réseaux sociaux. Un ado, c'est quel âge ? Un adolescent, alors les médecins, je dirais que l'adolescence commence avec la puberté, donc la puberté ça peut varier suivant les enfants. 13, 14. Mais on considère qu'effectivement à partir de 12 ans, un gamin rentre dans l'adolescence, 11-12 ans. Ouais, donc c'est difficile en fait de faire quel est l'enfant, quel est l'ado. Alors justement, il y a des parents qui me disent, mais alors vous faites comment avec le téléphone ? Et donc moi ce que je renvoie souvent, mais alors on parle de quoi ? On parle d'un smartphone avec Internet ou sans Internet ? On parle d'un smartphone pour quoi faire ?
Est-ce que c'est pour vous rassurer vous, ou est-ce que c'est pour... Voilà. Oui, donc, on a fait l'exemple tout à l'heure. Moi j'adore cet exemple qui est typique de ce que j'ai vu souvent, quoi, en fait. Ça se calme un peu par rapport à la culpabilité, mais de balancer, de bloquer un Peppa Pig sur un dessin animé sur un téléphone, de caler l'enfant sur un canapé, et d'un côté, ça soi-disant le calme, mais moi, au final, c'est plus pour s'en débarrasser, quoi. Enfin, a priori, oui, quoi. Donc il y a la question de l'objet. Ouais. De pourquoi on donne cet objet-là, est-ce que c'est pour les parents, est-ce que c'est pour répondre à une pression sociale, qui peut s'entendre, mais il faut juste en avoir conscience. Et il pourrait jouer aux dames avec son frère. Ou voilà, et on peut aussi donner un smartphone à un ado. On est plus dans un effet de culpabilité, de vouloir trouver une solution à se débarrasser. Des fois, il y a une pression sociale. Non, c'est juste la pression sociale de dire, si je le fais pas, comment il va vivre, etc. Donc, il peut y avoir, il y a des moyens, il y a des solutions de transition. On donne accès petit à petit aux usages. Moi, j'utilise beaucoup la notion de permis. C'est-à-dire que ça viendrait à personne l'idée de donner une voiture à un gamin de 12 ans sans qu'il conduise. Et pourtant, sans qu'il sache conduire, sans qu'il ait passé le permis. Après, il y a des manipulations spécifiques. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a quand même un minimum. Il y a des étapes, en fait. Ouais, il faut respecter certaines étapes. Là, on pourrait pousser le débat encore plus loin en parlant de l'éducation nationale aussi. En disant que de toute façon, même à l'école, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait réformer un peu le système et en y incluant des choses qu'on ne fait pas. Il y a plein de trucs qu'on devrait apprendre par défaut, je pense. Je pense que ça ne peut pas être la même chose que ce que moi, à mon âge, j'apprenais quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, il faut leur ramener des trucs supplémentaires. La place des écrans à l'école, elle est... on pourrait en débattre pendant des heures. Il y a des pays qui reviennent en arrière là-dessus. Il y a des pays comme la Suède, par exemple, qui avaient parié sur le tout numérique, en disant on donne beaucoup de numérique, et qui reviennent en arrière parce qu'ils se rendent compte que le numérique, ça se fait au détriment d'autres apprentissages, et qu'il faut revenir pour trouver un équilibre. Ça me permet de mettre quand même le doigt sur le fait aussi de rappeler qu'en fait, à l'échelle de l'humanité, l'ère du numérique, elle est très récente. Oui, non, mais et que du coup, en fait, on est encore en phase de... Je dis ça aussi pour déculpabiliser, en fait, les parents. Non, mais c'est un bébé, et c'est que, en fait, on est encore en phase où on teste des choses et on réfléchit à où est-ce qu'on met les limites, en fait. Bien sûr. Voilà. Oui, on ne s'en rend pas compte, mais des années 90 à aujourd'hui, il n'y a rien du tout, quoi. Je veux dire, on est passé du rien à tout des fois, on a l'impression que ça existe depuis longtemps, parce que par exemple, quand on regarde certains smartphones qui en sont à la 15e version, et on se dit, mais en fait, ça existe depuis très longtemps, alors que non c'est juste qu'ils sortent une version très souvent. Mais ça, on ne peut avoir que le rapport à ça que quand on a déclenché l'avant numérique, c'est-à-dire quand on n'avait rien, et qu'on a le tout maintenant. Moi, je pense que personnellement, toi qui es comme moi, qui est geek et qui maîtrise bien tout ça, on en est super conscient, parce qu'en fait c'est des outils aujourd'hui qui sont exceptionnels et qu'on utilise voilà, ne serait-ce que pour faire des podcasts comme aujourd'hui, ou que de faire des vidéos à l'extérieur, pour échanger avec mamie qui est à l'autre bout de la France, ou pour découvrir par exemple des points d'intérêt. Par exemple, quand on fait un loisir qui est pas courant, notamment dans le Gers, où on trouve pas des gens qui font la même chose que nous, c'est juste fantastique de pouvoir se dire qu'on contacte des gens par le biais... Et ça, tu le fais... Est-ce que tu le transfères aux ados? Parce qu'en fait, moi je vois mes filles, par exemple, elles n'ont pas ce rapport au rien d'avant, puisqu'en fait, elles ont toujours eu ça. Donc du coup, effectivement, moi le premier, tu vois, quand on s'en va en voyage ou n'importe quoi, quand je pars quelques jours, si j'avais pas Map, si j'avais pas les forums où d'autres personnes sont allées à tel endroit pour me dire ça pourrait être sympa d'aller par là, ou même des endroits qui sont pas très connus mais qu'on trouve encore sur d'autres sites, mais c'est hyper génial. Mais je crois que ça, les ados, les enfants ne s'en rendent plus compte. Alors les enfants, c'est particulier. Oui, les enfants, on peut pas leur demander d'avoir ça, puisqu'ils n'ont pas ils sont pas dans le développement cognitif pour ça. Avec les adolescents, c'est différent. Ça dépend de la pratique, ça dépend beaucoup des relations aussi aux écrans dans les familles. Il faut se projeter, quoi. Et donc ça dépend beaucoup des adolescents. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents, et c'est normal, on peut pas leur reprocher ça, qui n'ont pas du tout le recul par rapport à leurs usages. Et du coup, c'est très intéressant de leur apporter ça, justement. Moi, donc tu le fais, bien sûr, j'adore, c'est fabuleux comme échange, parce que de leur dire, mais est-ce que tu sais que ça fonctionne comme ça? Est-ce que tu sais, on leur remonte des outils, est-ce que tu as conscience que c'est comme ça que ça fonctionne? Voilà. Alors des fois, il y a... C'est pas faux, quand certains... C'est important, moi, je pense. Quand certains
parfois prennent conscience, je vois le vertige dans leurs yeux où ils se disent mon Dieu, parce qu'en fait, vous n'aviez pas de téléphone quand vous aviez 14 ans? Oui, ou ils prennent conscience que, par exemple, quand j'explique les données personnelles, que toutes leurs données sont utilisées, ou en tout cas, que même quand... Bon, enfin, sur ça, il y a encore à débattre, quoi. Mais c'est intéressant on peut survivre, même si nos données sont Mais diffusées. bien sûr, mais à condition de le savoir. Mais oui, bon, voilà, on est d'accord. Ce qui me gêne, c'est le côté de ne pas savoir. Là, c'est vrai qu'il faut laisser aux gens la capacité de t'appeler pour que tu puisses leur dis pas tout, non plus. Oui, voilà. non, mais c'est super. Donc, on descend un petit peu plus bas, et je vois ici que tu es ambassadrice de internetsanscrainte.fr. Alors ça, c'est super parce que c'est récent et je suis très contente de pouvoir travailler avec eux. Donc Internet sans crainte, c'est vraiment un site que je conseille dans toutes mes interventions. C'est une plateforme et toi, tu couvres donc le Gers avec ce logo. C'est ça, je suis ambassadrice pour le Gers d'Internet sans crainte. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Eh bien dis donc, ça y est, maintenant j'arrive plus à parler. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ce support derrière? Alors en fait, moi ça m'apporte déjà, eux ils proposent énormément de ressources, donc ça donne une base de ressources et d'outils que je peux utiliser moi, dans mes interventions. Et puis ça m'apporte aussi une certaine, j'allais dire, validité. Ça renforce ce que je dis en fait, ça vient renforcer ce que moi je dis. Alors j'utilise beaucoup leurs ressources. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes, est-ce qu'ils ont un réseau qui te permettrait par exemple d'étoiler sur la région, quoi? Ouais, c'est ça. En fait, il y a alors je suis une des rares indépendantes à être conventionnée, parce qu'il y a beaucoup d'associations comme par exemple la Ligue de l'enseignement, ce serait plutôt des associations qui sont conventionnées, et du coup moi je suis ravie de travailler avec eux parce que c'est vraiment une base très importante en termes de ressources, quoi. Super. Alors on y va après, qu'est-ce qu'on a? Ça arrive, conflit général, mais ça c'est un petit truc que tu as mis. Oui, sympa. Alors au passage, j'aime beaucoup utiliser les caricatures et les dessins lors de mes interventions, parce que ça permet souvent de rire aussi, l'autodérision. Ça permet d'apporter de l'autodérision par rapport à des pratiques qu'on a, et c'est des supports très intéressants. T'as pas tort. Les ados, alors là, c'est Il n'est jamais trop tard, les ados, les écrans, si on en parlait. Donc ça, c'est un de mes thèmes. Je peux effectivement, donc soit avec des parents, dans des collèges, intervenir sur... expliquer, en fait, les relations entre les adolescents et les écrans. Sachant que c'est... Avis aux assos, ok, ça c'est donc sur ta page Facebook. Alors je rappelle que tu as une page Facebook, mais que tu as aussi un Instagram qui va apparaître sur l'écran. Donc c'est Infonum32. Et donc là, on peut t'écrire sur Infonum32 pour te poser des questions et autres. Autant sur le Facebook aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Et sur le mail qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, ok. Donc on continue à descendre. Donc nouvel atelier. Ça, c'est donc tes infographies. C'est les mêmes en fait. C'est la même. Non, c'est pas la même. Non, ça doit être deux différentes. Il y en a une où je propose d'intervenir pour les enfants et pour les parents. D'accord. Alors ça, c'est un élément important. Souvent on dit c'est bon, ils l'ont vu à l'école, alors qu'en fait pour que ça fonctionne de façon dans les familles, c'est important qu'il y ait les deux. Et j'aime bien dans les soirées avoir les parents avec les enfants, parce que c'est toujours intéressant de les voir se friter un peu. Oui, de voir que... J'aime bien dire aux enfants, c'est aux parents de mettre des limites, et j'aime bien dire aux parents, faites confiance à vos enfants sur certaines pratiques. Ouais, c'est clair. Non, mais ça, je l'entends bien. Et puis, de toute façon, c'est plus simple, en fait, je pense, pour toi, de pouvoir distiller l'information aux deux, parce qu'en fait, toi, tu vas faire le lien, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que si tu donnes l'information à l'ado ou à l'enfant seul, et que lui va la ramener aux parents, il va peut-être pas la ramener comme tu aurais envie qu'il... Et puis surtout, un des éléments clés d'un équilibre réussi, c'est justement l'échange entre les différents membres de la famille. C'est-à-dire comment les adolescents peuvent expliquer des choses aux parents, et comment les parents peuvent apporter, eux, soit leurs besoins, leurs peurs, par exemple d'être rassurés, ou apporter aussi leurs usages. Et puis, ce sont des magnifiques sujets de discussion entre générations pour justement arriver à trouver des équilibres qui conviennent à tout le monde. Oui, clairement. Ouais. Et, bon, on a fait quand même le tour du sujet, et je pense que... Est-ce que tu as des points précis dont on n'aurait pas parlé, que tu voudrais soulever sur les 5 dernières petites minutes? Alors attends, je vais me remettre sur toi.
Tu veux qu'on voit quelque chose peut-être sur l'écran Non, sur le juste Facebook, préciser non peut-être que donc je peux intervenir en soirée Ouais. avec des Mais parents. comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait... Soit un atelier, discussion, échange. Attends, hop, je reviens ici. Oui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est super important parce que moi, je sais pas, je me projette en fait sur l'idée, je me mets à la place d'une asso ou du maire d'un village ou d'une ville, et puis j'entends, au final, je sais pas s'ils ont vraiment ce qu'il faut au niveau outils pour le faire. Mais je trouve ça génial de pouvoir dire, tiens, voilà, on va inviter Stéphanie, on va la mettre dans une salle, on va faire venir les parents et les enfants. On a tellement entendu de gens se plaindre, enfin pas se plaindre, mais dire qu'ils ne savaient pas trop comment faire, donc je trouve que c'est super génial comme idée, quoi. Donc voilà. Donc ouais, lors des soirées, ça peut être soit à la demande, hein, soit des discussions, soit j'utilise un support, une vidéo par exemple, et on débriefe à partir d'une vidéo. Ouais. Et comment pour un particulier, comment tu exprimes, combien ça coûterait par exemple, enfin, comment ça marche le fait de venir? Est-ce que c'est 1 heure, 2 heures? Est-ce que c'est en plusieurs fois? Est-ce que c'est comme des consultations? Est-ce que... Non, la consultation ça fait très médecin. Ouais. Non, en fait, pour les particuliers, ce que je propose, c'est que je me déplace à domicile, je fais un état des lieux. Et en fait, parce que des fois, il suffit juste de rassurer et de dire « bah non, ce que vous faites, ça va, en fait, vous gérez bien ». On fait le point sur les éventuelles difficultés, et ensuite, ça c'est le premier temps. Donc ça peut prendre 1 heure à 1 heure et demie. Et ensuite, en fonction des besoins, moi je vais proposer soit des ressources pour les enfants... Tu fais un premier audit en fait. C'est ça, je fais un état des lieux. Et ensuite, je dis pas de diagnostic parce que ça supposerait qu'il y ait des solutions. Au final, mettons-nous dans le contexte. Là, demain, il y a un couple avec 3 enfants, ils s'en sortent plus, ils t'appellent. Qu'est-ce que tu leur dis? Eh bien, je viens, rencontrons-nous. mais quelle est la condition? Qu'est-ce que tu donnes comme condition? Je viens faire un audit gratuit, un audit payant? Non, je viens faire un état des lieux. Ouais. Donc, c'est 1 heure, par exemple. Là, c'est payant ou pas payant? Oui, c'est payant. D'accord. Bah oui, parce que c'est... Donc, il y a à la fois l'audit où je viens regarder ce qui se passe. Un peu par téléphone d'abord? Je peux. Oui, bien sûr. Ouais, tu vois, ce que je veux dire, c'est mettre un petit peu, on va dire, le premier lien face à ton futur client, qui permettrait, toi, de dire, bon, mais voilà, on va se rencontrer. Tu parles 10 minutes ou 15 minutes au téléphone en disant, voilà, vous en êtes là, machin. Et après, tu enclenches un truc si nécessaire. Je veux dire, tu vas pas directement enclencher un truc si t'as pas fait l'analyse. Non, c'est ça. Ouais. Donc souvent, en fait, des fois, un rendez-vous suffit parce que ça va être au cours d'une discussion, je vais donner 2-3 repères et puis ça suffit pour que l'équilibre il se refasse. Voilà. Ça arrive dès qu'il y ait besoin de deux rencontres, mais souvent, en fait, une rencontre suffit. Et puis la suite, ça peut être, j'envoie ensuite par mail des liens vers des ressources qui existent et ça permet à la fois... Du guide, quoi. Voilà, c'est du guide. Et je dis, ne vous inquiétez pas, ça va, et éventuellement il y a ça à rectifier, regardez, il y a cette ressource qui existe, par exemple. Donc ça arrive qu'il y ait besoin de 2 séances, mais souvent en fait une rencontre suffit. Et aussi pour faire juste le tiers entre les parents et les enfants. Oui. Des fois, c'est juste pour renforcer le discours, en fait. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Bon, voilà, on va dire... Donc, du coup, asso, les particuliers, mais sur les mairies, les écoles, les municipalités, les écoles et autres, voilà. Et les professionnels, également. Et les pros, qu'est-ce que tu entends par les pros? Alors, les pros, par exemple, ça peut être leur expliquer comment on peut... les aider en fait à comprendre les adolescents dans leur pratique de tous les jours. Mais les pros en quoi, les ados? Attends. Par exemple, ça peut être des animateurs de centres de loisirs ou des professionnels, des professionnels qui travaillent tous les jours avec des enfants, avec des adolescents. Donc ça peut être par exemple des assistantes maternelles et qui du coup auraient besoin juste de repères ou de comprendre comment ça se passe ou de savoir comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'associations où il y a des mamans qui sont installées comme comment on appelle ça, des mâmes là ou je sais pas trop quoi. Et je pense qu'effectivement ça doit être intéressant pour elles de... Juste en termes de culture professionnelle, en fait. C'est acquérir un peu de culture professionnelle qui permet d'avoir du recul sur les pratiques au quotidien. Donc voilà. C'est super. Donc je pense que vous avez compris, en fait, Stéphanie peut intervenir dans divers domaines, mais surtout, vous embrouillez pas dans le fait, c'est contactez-la
Vous avez compris ce qu'elle fait, vous avez compris ce qu'elle peut faire pour vous, pour les enfants, pour les ados, pour vous guider, pour vous amener vers une solution. Elle l'aura peut-être pas ou elle l'aura, mais elle va tout faire pour l'avoir, quoi. Et du coup, il suffit de la contacter donc sur ici info num 32. Donc Stéphanie, autre chose pour finir ou tu penses on a fait le tour? Bah oui, hein, après... Ouais. Je remets vite fait tes coordonnées à l'écran. Ici, tac. Hop, les coordonnées sont ici. S'il y avait qu'une chose à retenir, ce serait vraiment la question de l'équilibre. C'est comment chacun peut réussir à trouver l'équilibre, mais en ayant les informations pour pouvoir faire son équilibre. Okay. Voilà. Non, mais je comprends. Ouais. Et moi, je trouve que c'est franchement très intéressant. Et que, au final, malgré... moi, je prends de mon expérience personnelle, puisque moi, je suis un fouineur du web, quoi. Je fouille. J'ai pas ouï dire que ce soit quelque chose, ce que Stéphanie propose, soit exhaustif, quoi. Il y en a pas, j'en ai rarement entendu parler. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller vers elle. Si vous avez ce genre de besoin, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, merci Stéphanie. Mais merci à toi. C'est super. Je te remercie de l'information. Et puis, je vous dis à tous à bientôt. Et salut Stéphanie. Salut, à bientôt.